Enfin la vie c'est la vanité. C'est la vanité, vanité, oh yeah. Les insultes ne font égalité. Ça ne fait que grandir, il faudra toi argent. Dieu merci le Père, il m'a guidé. Montrer le doigt. Enfin que j'ai trouvé le chemin auquel je me suis figé. C'est pas la vie qui compte, c'est l'effort fourni à la fin. C'est pas le taf qui compte, c'est ce par quoi tu te fais. Pas toi mon frère, bouge-toi, donne-toi, bats-toi à fond. Bats-toi ma soeur, c'est au bout de l'effort qu'il a le réconfort. Ana Ningeo, Veno Foucan, Ena Chikondeo, Veno Foucan, Ana Estele, Veno Foucan. Voilà les hommes de Ilassi habillés en blanc. En blanc et bleu. Les hommes de Adira en bleu et noir. Les deux équipes qui sont déjà là. On va procéder cette fois-ci aux échanges. Oui. Des poignées de main. C'est ça que nous sommes en train de suivre pour le moment. Le juge central, Monsieur Sénan, qui est là. Le juge central qui nous fait déjà signe. Nous allons rapidement à la découverte de la composition de chaque formation. Du côté de Ilassi, Baba Yarou, le numéro 5, Charles, le numéro 8, Dean, le numéro 2, Songo, le numéro 4, Benoît, le numéro 10. Sur le banc des coiffeurs, on retrouve Dikou, le numéro 9, Hilarion, le numéro 7, Bernard, le numéro 6, comme le numéro 3. Du côté de Adira, Kodirou, le numéro 2, Fiacre, le numéro 10, Kenneth, le numéro 7, Merlot, le numéro 8, Ezekias, le numéro 6. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Aimé, le numéro 1, Loïc, le numéro 5, Jean-Eudes, le numéro 9, Vianney, le numéro 3, Stinis, le numéro 4. Et voilà bien les deux équipes qui sont déjà là et qui vont démarrer la première partie de cette rencontre du jour. Les hommes de Ilassi habillés en blanc et bleu évoluent de la droite vers la gauche. Les hommes de Adira FC en bleu et noir vont évoluer de la gauche vers la droite. La première partie de ce match qui vient d'être engagé. C'est Baba Yarou qui va combiner avec le numéro 4 qui manque sa talonnade. Le ballon cette fois-ci remis en touche par Kodirou. Sortie de balle. Il me semble que c'est Baba Yarou qui va s'appuyer sur la charnière centrale droite. Benoît retrouve le numéro 8. Attention, il me semble que Charles, c'est Charles avec le double contact. Charles, Benoît va tenter de combiner avec Songo. Songo qui revient en arrière, qui retrouve Baba Yarou. Baba Yarou sollicite le soutien de Dean. Attention. La faute de Melo, de Merlot, sur le défenseur de Ilassi. 0-0 pour le moment. Un début de match tambour battant. Attention à ce ballon sur la tête de Kodirou qui va écarter le danger. Le connaît rapidement joué. L'interposition de Merlot qui n'a pu défaire cette combinaison à deux, mais le ballon cette fois-ci récupéré par Vardy. Vardy qui va s'appuyer sur Kenneth. Kenneth avec cette passe aveugle. Baba Yarou qui retrouve Dean. Benoît. Songo qui manque deux passes. Cette fois-ci le ballon toujours au pied des hommes de Adira. Il me semble que c'est Ezekias qui va retrouver Kenneth. Très mobile sur la pelouse. Kenneth. Mais le ballon sur la ligne médiane pour son partenaire. Kenneth toujours sous menace. Mais qui va remettre le ballon à Ezekias.
Le ballon qui va faire un rebond et qui traverse la ligne de sortie. Pour le moment, 0-0 entre ces deux équipes. Un match que nous suivons à l'instant. Match qui oppose les hommes de Ilassi aux hommes de Adira. Attention, mésentente. Et le ballon qui va sortir. Fiacre qui n'a pas pu récupérer le ballon. Qui sort. Sortie de balle. Dean. Dean avec une longue remise. La bonne couverture de Benoît. La faute. Rapidement joué Charles. Charles décale son partenaire Songo qui voit sa frappe contrée. Ballon au pied des Bleus. Attention. Le ballon qui va. Oui. Le juge central qui essaie de calmer les esprits. Songo. Benoît. Ça, ce n'était pas dedans. C'était quand même une bonne balle dans le dos de la défense. La petite frappe de Benoît va être détournée en corner. Le corner rapidement joué. On va s'appuyer sur Charles. Le petit centre piqué de Charles. Le ballon cette fois-ci au pied de Songo qui va revenir complètement en arrière. Baba Yaro. Ballon intercepté par Charles qui le met sur la ligne médiane pour Dean. Dean avec cette passe en diagonale en direction de Charles qui va tenter la relance. Mais le ballon intercepté par la défense de Adira. Kenneth, appel croisé des deux hommes. Kenneth qui s'empare du cul. Kenneth qui va changer de jeu, qui retrouve Vardy sur le côté gauche. Vardy qui cherche un petit appui. Il met le ballon à Kenneth. Le doux contact de Kenneth, appel croisé des deux hommes. Vardy qui retrouve Fiacre. Appel de Kenneth. Oh, c'était bien fait. Le ballon reçu dans le dos de la défense de Ilassi. L'attaquant qui a manqué de vigilance pour réaliser, concrétiser cette occasion. Oui, il y a faute. Faute sifflée par le juge central, rapidement joué. Benoît qui va tenter peut-être de combiner avec Songo. Songo qui décale Charles, le centre de Charles qui passe inaperçu. Ça va repartir, attention. La défense des Bleus qui se dégage, vaille que vaille. Le ballon au pied de Merlot qui va retrouver Vardy. Une sortie de balle. 0-0 à l'instant entre ces deux équipes qui jouent très bien pour le moment. Deux occasions, attention, mésentente dans la défense des Bleus. Oh là là, ça a failli être l'ouverture. Vardy qui va. C'était bien fait de la part de Kenneth. Avec ce geste technique, Kenneth qui va retrouver son partenaire sur le côté gauche. Fiacre, Vardy, Fiacre encore, cette fois-ci. Le ballon repoussé entre-temps par la défense de FC Ilassi. Dean qui essaie de renvoyer. Et le ballon complètement devant. Et ce ballon qui ne va pas sortir. Et ça va repartir avec Kenneth qui va tenter une chevauchée, mais... oui. Il y a une faute... signalée par le juge central, Monsieur Sénan. Rapidement joué. Charles en duel avec Merlot. Oui, le juge central qui va essayer de calmer les esprits. Va rabibocher les deux acteurs qui étaient opposés dans ce duel. Un match qui allait de plaire beaucoup plus. Attention. Benoît, le centre de Benoît qui passe devant la cage. 0-0 à l'instant. Je salue tous les spectateurs qui sont là, les amis spectateurs qui sont là.
qui se délecte de cette entame de cette rencontre. 0-0. Une sortie de balle. La longue remise, attention, Benoît qui va tenter de se détacher. Le ballon qui va sortir, on connaît. Et le connaît au profit de des Blancs. Ils sont montés cette fois-ci. Ballon au pied de Songo, Charles. Charles, ce ballon récupéré par Fiacre. Oui. La faute de main de Kenneth qui n'est pas resté inaperçu. Le coup franc au profit de Ilassi. Dean va s'appuyer sur Benoît. Attention. Ah oui, il y a faute. La jeunesse béninoise engagée pour le développement de notre pays. Et ce tournoi dénommé JBE, bien sûr. Je salue au passage les membres du comité d'organisation. Je salue ce grand homme qui est parmi nous. Il est juste à côté du gestionnaire des matchs. Monsieur Thierry qui est là, accompagné des membres du comité d'organisation, un des pionniers de ce comité d'organisation du tournoi dénommé JBE, avec une longue balle qui va faire un rebond et qui passe à côté. Baba Yaro avec ses dégagements. Appel croisé des deux hommes. Tsongo qui va retrouver Benoît. Benoît qui était bien relancé en pleine surface de réparation. Mais le ballon qui va être remis en Koné. Koné rapidement tiré, un peu en retrait. Le ballon contrôlé par Benoît. Benoît encore qui va tenter de passer. Qui provoque la défense de Adira. Kenneth qui retrouve Merlot sur le côté gauche. Oui, la petite talonnade de Merlot. Le passement des gens. Attention, il passe la frappe. Et le ballon qui va être complètement repoussé par la défense des Blancs. Une sortie de balle. La longue remise. Le ballon intercepté cette fois-ci par Kenneth qui tente de combiner avec son partenaire. Mais la défense des hommes habillés en blanc veille au gré. Attention, Benoît qui va... Oh là là! C'était quand même un beau coup. Le centre au cordeau de Benoît. Charles qui n'a pas su bien reprendre la même action de la fois passée. Parce qu'il avait marqué un but la fois passée dans une double passe pareille. Mais cette fois-ci, sa frappe passe au-dessus. Attention. Kodirou qui doit faire très attention pour ne pas prendre un but. Je ne sais pas ce qui se passe dans la défense des Bleus. Les joueurs qui laissent le jeu au profit des Chamailleries. Et le connaît tiré à la remoise Songo. Songo qui va retrouver Charles. Charles qui joue pour Songo. Songo encore. Charles qui n'arrive pas à récupérer. C'était bien donné ce ballon de Kenneth qui retrouve encore le cul. Qui va le mettre cette fois-ci sur la ligne médiane. Merlot qui sent pas du cul, qui va tenter la frappe. Oh là là, la frappe de Merlot. Bien contrôlée par Baba Yaro, qui va tenter une chevauchée sur le côté droit. Il ne passe pas, attention. Le ballon qui va sortir. Le chien était libre. Attention. Ce ballon contrôlé par Fiacre. Fiacre. Une petite roulette de Fiacre. Et le ballon qui revient cette fois-ci à Merlot. Mésentente. Un changement dans le rang de FC Ilassi. Hilarion qui va faire son entrée. En lieu place de qui pour le moment? On attend encore un peu. Attention, c'était bien fait de la part de Charles qui retrouve encore Songo. Charles de nouveau. Charles qui joue pour Songo. Le ballon cette fois-ci bien contrôlé par Vardy qui fait un travail énorme dans la défense. Attention. Oh là là, la frappe de Fiacre. Et le juge central qui pourrait revenir cette fois-ci sur cette faute. Oui, bien arbitré par le juge central. Parce qu'il avait quand même une faute.
au départ de Fiacre. Un joueur très rapide qui joue très bien. Il avait joué pour Abeida FC. Cette saison, il a été prêté par Achiad FC. Adira FC. Un grand attaquant, il est là. Il joue très bien. Un joueur très serein mais rapide et technique. Bonne nouvelle pour l'attaque des Bleus. Mais une attaque pour le moment fébrile parce que les occasions ne sont pas concrétisées. Charles complètement déchiré, qui n'a pas du tout apprécié ce remplacement, cette sortie. Mais qui va patienter. Il me semble qu'il doit poursuivre encore son chemin de l'autre côté. Attention, on essaie d'écarter pour Fiacre. Le ballon bien récupéré par Songo. Songo qui retrouve Benoît. Benoît qui passe rapidement. Hilarion qui était là. Hilarion de son pied gauche magique. La frappe, ça passe au-dessus. Il avait déjà fait un appel à Benoît. Benoît qui boude bien, qui demande à son partenaire de suivre le jeu. Oui. Ce qu'il faut faire d'ailleurs. Parce que ne faut pas perdre dans un match pareil. Qui finalement va se jouer sur de petits détails. Je ne sais pas si ça va être l'épreuve fatidique des tirs au but. Mais pour le moment, 0-0 avec ce pied de Sinis qui est allé en l'air mais qui est revenu bredouille. Et le ballon qui va sortir. Il n'y avait même pas faute. Qu'on ait rapidement joué. Voilà, ces deux hommes de Ilassi, le doux contact x2, cette fois-ci x3. Une de passe, le centre, sur la tête de Hilarion. Une tête complètement en arrière. Oui. Une sortie de balle. Au profit de FC Ilassi. Benoît. Bien repris. Vardy qui tente de passer, mais la faute. Vardy qui joue très bien dans la défense des Bleus. Défense très solide. Attention. Le juge central qui n'a pas du tout apprécié la main de Benoît. Certainement. Sinis qui peut en souffler cette fois-ci. Et le coup franc. Et le coup franc tiré. Le ballon qui est mis sur l'autre flanc de l'attaque, le centre. Voilà le coup de sifflet. Le coup de sifflet qui retentissent. Ça va repartir Din qui va tenter de combiner avec Benoît. Le duel gagné par Sinis qui rassure sa défense. Vardy qui met le ballon dans la zone médiane pour Fiacre qui va revenir complètement en arrière. Merlot, attention, il ne faut pas perdre qui perd le ballon. Oui, la faute. Oui, bien arbitré. Oui, le juge central qui est libre de sanctionner. Il aurait pu jouer, il a laissé le ballon et il a retenu l'attaquant de FC Ilassi. Bien arbitré par le juge central. Attention. Oui, on se dégage, vaille que vaille. Le ballon qui va un rebond. Un deuxième rebond qui va être repris par Baba Yaro. Din qui change de jeu. Benoît qui se détache rapidement. Attention, là. C'était quand même un beau coup à jouer par Hilarion. Une très belle action menée par Benoît. Benoît qui avait tenté de jouer derrière sa jambe d'appui. Et le centre. Un petit rabona de JJ Okocha. Oui. JJ Okocha qui est l'auteur de cette action technique. JJ Okocha, oui. Qui avait gagné la Coupe d'Afrique 94. Les Jeux Olympiques de Sydney 87.
les Jeux Olympiques d'Atlanta de 96, oui, contre l'Argentine à l'époque. JJ Okocha qui a joué la Coupe d'Afrique 2004, 2006 également, qui a joué la Coupe du Monde 98 également. Il avait évolué aux côtés du PSG à l'époque, un joueur technique en dribble, qui avait même appris beaucoup de choses en matière de dribble à Ronaldinho. Oui, Ronaldinho, voilà encore un sorcier. Le ballon au pied de Hilarion. Hilarion qui va tenter peut-être de pénétrer cette surface de réparation. La frappe contrée. Le ballon au pied de Vardy. Vardy sous menace de Hilarion. Ce ballon cette fois-ci perdu. Attention. La bonne couverture de Baba Yaro. Un autre Nigérian encore. De l'autre côté des Blancs, attention, Dean qui va mettre le ballon dans le couloir gauche pour Benoît. Benoît, le centre de Benoît. Repris de tête. Le ballon cette fois-ci bien couvert par la défense de Adira. Vardy. Vardy qui aurait pu quand même aller rapidement. Les Blues qui tiennent vivement tête aux Blancs. 0-0. Un match... très chaud, c'était bien fait de la part de Jean-Eudes qui passe. Jean-Eudes, je préfère Jean Finidi avec une souplesse comme celle de Jean Finidi. Attention à ce ballon perdu. Oh là là, peut-être l'occasion. Oh, beaucoup. Mais Sinis qui a bien géré la défense. Oh, une bonne défense de Melo. Défense solide. Et ça ne finit pas avec le jeu qui se poursuit. Bernard qui pose son pied sur le cul. Benoît qui va retrouver encore Songo. Et la bonne défense, oui. Le juge central qui va essayer de remettre en jeu le ballon. Un match chaud pour le moment qui s'anime complètement. Mais un score de 0-0. Les hommes de FC Ilassi qui jouent tellement mais qui butent cette fois-ci sur une défense coriace. Bernard encore. Bernard, double contact, x3. Le passement de jambe, la frappe, ça passe à côté. Bernard qui n'a pas cadré, sa frappe qui va s'envoler complètement dans le décor. Attention, avec cette bonne défense des Blues. Kodiro, Fiacre, Songo, Hilarion. Oh là là. C'était trop avec ce tacle volcanique de Hilarion. Un tacle volcanique de Hilarion. C'était comme un kamikaze qui a laissé une victime au sol. Il me semble que c'est Stinis, le transfuge défensif de Adira qui va rester au sol. Il tient vivement sa côte, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est... Mais il va revenir, plus de peur que de mal. Il va souffler un tout petit peu avec ce sachet d'eau. Plus de peur que de mal. Mais une équipe très jeune, mais qui joue très bien pour le moment. Deux équipes joueuses. Mais la bonne défense des Blues, 0-0 pour le moment. Monsieur Gildas qui est venu pour vivre ces moments intenses. Attention, on va essayer de décaler Songo qui voit sa frappe dévissée. La frappe de Songo dévissée. Voilà les spectateurs qui poursuivent le fait de l'autre côté. Ces spectateurs qui ressemblent à ceux de l'Angleterre. 0-0 et voilà bien la fin de ce match électrique. Et nous allons passer cette fois-ci à l'épreuve fatidique des tirs au but pour connaître l'équipe qui va jouer la finale contre DO FC. Pour le moment, je n'ai pas encore les informations officielles pour vous les transmettre.
Nous allons patienter un tout petit peu pour connaître le jour de la finale. Mais la petite finale se joue certainement dans cette semaine. Le juge central qui échange avec les deux capitaines. Un match très plaisant pour le moment. Ça fait -1 de chaque côté. Le suspense qui reste encore entier. Ça va être le tour de Célestine. Il y a cette Baba Yaro. Baba Yaro qui prend son temps. Qui vise bien. Il va choisir de bien cadrer sa frappe. C'est un exercice de concentration et de précision. Bayaro. Bayaro. Bayaro, il met ça au fond du filet. Oh là là, tout droit. Un poteau rentrant. Il va marquer ce but somptueux pour le compteur. Pour le compteur de FC Ilassi. Ça va être le tour de Cordirou. Ce sont les gardiens qui se retrouvent dans ce duel. Suite à cette épreuve fatidique. Oh là là, il est chanceux. Oh là là, ça passe à côté. Ça va être le tour de Bernard. Bernard qui a très bien joué aussi pour le compte de FC Ilassi. Bernard qui tire. Oh là là, poteau. Ça va être le tout de Fiacre. Un des acteurs de la défense de Adira qui a joué très bien aussi. Fiacre Kitty. Kitty, c'est dedans qui va ramener les compteurs à un but partout. Oui. Voilà Songo qui va tirer. Ça passe à côté. On verrait bien l'avantage de Adira FC. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Jean-Eudes qui va tirer. Kitty. Ça passe à côté. Parce que je dis merci aux membres du comité d'organisation du tournoi dénommé JBE. Je salue la présence de Abdeka, oui, monsieur Fulgence qui est là. Il y a aussi un des pionniers, monsieur Léopold qui est là, qui a choisi de rattraper cette fois-ci le train qui commence à démarrer parce que les passagers sont presque assis. C'est Hilarion qui va tirer. Hilarion, oh là là, ça passe à côté. Merlot. Voilà, il est suffisamment applaudi par ce public. Il tire. Oh, ça passe à côté. Ça passe à côté. Nous allons encore reprendre. Oui, le juge central qui doit consulter la table. Ça va être un tir de chaque côté. Pour le moment, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. Ce génie pour marquer son but. Baba Yaro. Voilà les spectateurs, tellement de tifosi. De tifosi.
autour de cette pelouse terminus. Un moment très fort. Moment très fort. Le joueur qui est resté concentré. Et qui va tirer. Et qui va marquer encore là. Et qui marque. Baba Yaro. Qui va peut-être pousser son équipe en finale. Parce que si celui qui va tirer pour le compte de Adira n'arrive pas à marquer, ça va être fini cette fois-ci. C'est Fiacre qui va tirer. Je sais pas, le truc a quel problème maintenant. Fiacre qui va tirer. Qui tire, ça passe à côté. C'est Ilassi qui se qualifie dans un match complètement fou. Un match complètement fou. Vous êtes venus si nombreux. Nous sommes restés ensemble. Julien Nouteou au micro. Merci d'être venu et passer bonne soirée. Tu viens de finir ce match en étant l'homme du match. Quelles sont tes impressions? Bon, mes impressions, c'est les meilleures. Et c'est un match de qualification pour la finale. Et c'est une finale. On ne joue pas une demi-finale 2 fois. Donc, ça n'a pas été facile. L'équipe, on les a déjà croisés. On était restés dans la même poule. On a fait toujours 0-0. C'est une équipe joueuse, combative. Mais les tirs au but, bon, le meilleur, Dieu a choisi le meilleur camp peut-être, et le meilleur a gagné quand même. Donc, les tirs au but, c'est affaire de chance. Et on remercie Dieu, c'est Dieu qui a voulu qu'on va gagner cette demi-finale. Une fin de match pas pour autant souhaitée, complètement gâchée par cette épreuve fatidique des tirs au but. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour votre équipe? En fait, est-ce qu'on dira que c'est quelque chose qui n'a pas marché? C'est la chance qui n'a pas été avec nous. Parce que dans le football, il y a aussi affaire de chance. C'est la chance qui n'a pas été avec nous. La chance qui n'est pas de votre côté. J'espère que vous pourrez quand même retrouver cette chance pour l'édition à venir. Oui, bien sûr. C'est ce que nous espérons. Bonsoir, monsieur Adeka. Vous venez de passer de très bons moments avec nous et voilà la fin de cette dernière demi-finale. Quelles sont vos impressions? Je pense que les deux équipes sont bien données à fond et ils ont donné un bon football. J'ai aimé, j'ai apprécié. D'un camp ou de l'autre, la meilleure a gagné en tout cas. Ce qui est sûr, bon, nous allons préparer encore une finale encore plus élevée que ça. Et j'ai aimé beaucoup le jeu du fair play. Et j'ai des individualités dedans qui peuvent jouer un peu football ailleurs. Je ne sais pas si vous avez un mot à lancer sur le comportement de certains joueurs sur le terrain. Bon, certains joueurs étaient un peu agressifs. On est même des joueurs, il y a même des dirigeants qui nous ont donné un peu de trucs. Parce que le sport, c'est un truc de rassemblement, un truc de joie, de gaieté, de rassemblement. On va avoir des dirigeants qui se croient de telle manière, c'est pas bien. Bon, les joueurs, c'est tous ce qu'ils sont. Quand ça ne les arrange pas, ils crient. Quand ça leur profite, ils ne disent rien. Voilà. Donc la finale, il y a vraiment de grands événements qui nous attendent, bien sûr. Comme d'habitude. Nous, bon, on veut détourner tout ce qui est tournoi à Clave ici. Nous allons prouver que JBE n'est pas un petit tournoi. Ce n'est pas un tournoi où on se rassemble juste après boire. Non, non. Nous avons un programme. Bientôt, ce ne sera plus un tournoi, mais bientôt une ligue JBE. Une ligue JBE. Je vous souhaite bon vent et merci à vous. Bonsoir, monsieur Fulgence. Je crois que vous nous réservez tellement une soirée, si je peux le dire, un concert géant à la veille de la finale. Merci, bonsoir. Et je suis très ému d'avoir assisté à cette deuxième demi-finale qui vient de s'achever. Et les deux équipes n'ont pas démérité, mais il fallait trouver une équipe gagnante. Il a su remporter. Adira va peut-être compétir pour le match de classement et peut-être gagner la 3e place. Il faut rappeler aussi que la finale va se jouer dans les jours à venir. Mais avant ça, la veille, nous organisons d'habitude un concert. Et cette fois-ci, comme nous l'avons dit, on aura un concert géant sur ce même terrain de football.
Contrairement à l'année passée, on avait fait du playback. Cette fois-ci, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour faire du live. Et nous aurons une douzaine d'artistes, confirmés du Bénin qui vont passer ici pour égayer le public de Togoudo. Voilà un peu. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche.